L'AFPP est un organisme de formation pour adultes, donc ancré, on va dire, dans le territoire tourangeau depuis 1986, qui propose des dispositifs diversifiés, mais néanmoins très complémentaires. Donc, pour faire court, ça va de l'apprentissage des savoirs de base, en passant par l'accompagnement professionnel, notamment donc tout ce qui va être orientation professionnelle, et puis la qualification, donc on va jusqu'à un niveau bac+2. Voilà, la particularité aussi, c'est que l'AFPP est l'organisme gestionnaire d'une école de la deuxième chance qu'on développe à Tours et à Blois. Tout organisme, en fait, on s'est trouvé embarqué dans la transition numérique et avec cette nécessité de faire évoluer nos pratiques. Donc là, à ce moment-là, si vous voulez, il y avait deux solutions. Soit effectivement, c'était l'injonction par rapport aux équipes, soit au contraire, l'idée de se dire que il fallait faire de cette nécessité plutôt une chance et que c'était l'occasion, au contraire, d'essayer des choses et nous-mêmes d'être en permanence dans un apprentissage, d'essayer, de tester, etc. Donc, c'est de là, en gros, qu'est née cette idée de Learning Lab, pour en faire un espace à la fois pour nos stagiaires, du coup, et à la fois pour nos formateurs. Et j'allais dire, l'autre challenge aussi, c'était de se dire que les Learning Labs, au moment où on en a eu l'idée, c'était surtout des espaces qu'on trouvait, par exemple, dans les grandes écoles, type ingénieur, etc. Et nous, le challenge, c'était vraiment de mettre cet espace à disposition d'un public en insertion. Chaque formateur essayait de faire, et puis avec le responsable, chacun essayait de construire. En fait, on était surtout confrontés à des freins, c'est-à-dire que chacun faisait un petit peu dans son coin comme il pouvait, mais il n'y avait pas de mutualisation des choses, il n'y avait pas de vision claire et précise sur ce que la structure attendait aussi et savoir où on voulait aller. Donc, le projet Learning Lab et ce qui en a découlé a permis justement davantage de savoir où on souhaite aller et comment on va y aller. Voilà. Dans ce Learning Lab, eh bien, tout dépend si on est stagiaire, formateur ou partenaire de la FPP. Donc, si on est stagiaire, eh bien, on peut venir avec son groupe et son formateur participer à un challenge collaboratif, à un escape game. On peut participer à la création d'un jeu de plateau et numériser également. On peut aussi faire de la lessive maison, c'est ce qui nous est arrivé de faire au Learning Lab. Donc, voilà, on propose énormément d'activités différentes, je dirais. Et quand on est formateur, eh bien, on peut assister aux ateliers de professionnalisation. C'est-à-dire que moi, j'anime ces ateliers de professionnalisation, donc où j'accompagne les équipes dans la digitalisation de leur support. Et puis également, quand on est stagiaire, on peut venir travailler en autonomie au Learning Lab, puisque on dispose de 25 PC. Donc du coup, 25 PC dans une classe mobile qu'on met à disposition des stagiaires pour qu'ils viennent travailler en autonomie. Donc en fait, c'est un ensemble d'équipements qu'on trouve au Learning Lab. On trouve des paperboards interactifs, on trouve une imprimante 3D, on trouve un casque virtuel et bien sûr, donc on peut suivre des ateliers de recherche, de techniques de recherche d'emploi et puis de compétences transversales, de soft skills. Donc voilà. Propose des animations de type présentation de métier ou d'entreprise. Donc, on fait ça au Learning Lab également. Et puis, ce qui nous permet de faire des job dating suite à la présentation. Donc, le partenaire vient, présente son entreprise. Et puis, donc, du coup, elle s'ensuit un job dating. Donc, tout à fait, puisque c'est un espace totalement modulable. Donc, on peut faire ce qu'on veut au Learning Lab. Je suis diplômée en ingénierie de la formation linguistique et je suis également formatrice depuis longtemps. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu, alors également, j'ai toujours eu une appétence pour les outils numériques et je me suis formée dans le cadre des classes virtuelles proposées par la région Centre. Maintenant, je forme à l'utilisation de ces outils pour lesquels j'ai été formée précédemment.
totalement parce que c'est un pôle de recherche, hein, le Learning Lab, où on y crée énormément de choses. On va y créer, comme je vous disais, on va y créer des jeux, des escape games, des challenges collaboratifs. Voilà, donc c'est vraiment la possibilité pour eux d'avoir à disposition un catalogue de ressources numériques parce qu'on est vraiment dans la mutualisation, dans l'échange, dans la co-création. Et puis voilà, donc c'est vraiment un rythme qui se prend dans cette transmission. Donc on est perpétuellement en formation finalement au Learning Lab. Au moment donc où on a eu l'idée, effectivement, on s'est dit qu'on allait se tourner vers les entreprises et les fondations. Donc c'est ce qu'on a fait et bah, je dirais elles ont répondu présentes. Donc le projet a été cofinancé du coup entre la FPP et puis ses fondations. On avait AG2R, la Banque Populaire, des structures comme ça, du coup, qui ont répondu présentes dès le départ en fait et qui nous ont permis de financer à la fois l'espace physique, j'allais dire, de faire ce qu'il fallait que ça soit un espace agréable, mais aussi le matériel. Comme Olivia le disait, c'est important, il faut qu'il y ait du matériel. On a pu investir dans des classes mobiles, dans des imprimantes 3D, dans des casques virtuels, dans des tableaux interactifs. Enfin, voilà, donc tout un panel d'outils, de matériel, de techniques qui font partie des lieux. Et puis, j'allais dire, et presque surtout, on a pu investir dans l'humain et avec une animatrice, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que avoir une animatrice à temps plein dans cet espace, c'est primordial. Voilà, bien au-delà de la technique du coup. Fort de cette expérience, finalement, ça nous a donné envie d'aller plus loin et finalement d'ouvrir un espace comme celui-là et de le mettre encore plus à disposition. Parce que là, jusque-là, le Learning Lab, il est pour nous, entre guillemets. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut pas imaginer un espace qui soit ouvert finalement à tous, les stagiaires, aux autres centres de formation aussi. Et du coup, on a profité effectivement de l'appel à projet dans des tiers-lieux, donc lancé par la région Centre, pour se positionner. Là, de nouveau, on a contacté, on a fait appel à notre réseau d'entreprises et du coup, on a pu construire un consortium avec certaines entreprises qui nous avaient déjà suivis et puis des nouvelles comme la SNCF, enfin voilà, des nouvelles qui nous ont suivis. Et du coup, on a eu la joie, j'allais dire, en juin, de voir notre projet retenu. Donc effectivement, si tout se passe comme prévu, en mars 2023, on pourra ouvrir donc notre fameux tiers-lieu de compétences, du coup, dans les locaux de l'AFP.